إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs, تأملوا عباد الله دعاء إبراهيم عليه السلام حين قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Méditez cette invocation qu'a faite le prophète Ibrahim alayhi salam à son Seigneur lorsqu'il a dit Seigneur, fais que je sois assidu à la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, veuille exaucer mon invocation. Ibadallah, ما أحوجنا إلى هذا الدعاء ونحن في زمان تعثرت فيه الحياة العادية. لا صلاة جماعة في المسجد ولا صلاة جمعة، كثرت فيه الفتن والأكاذيب. نخشى على أنفسنا أولا ونخشى خاصة على أولادنا. Serviteurs d'Allah, nous avons grand besoin d'invoquer Allah par de telles invocations, alors que la normalité s'est rompue avec ces confinements. Plus de prières en groupe, plus de prêches le vendredi, plus de prières de groupe dans les mosquées. Les épreuves et les mensonges se multiplient. Nous en craignons pour nous-mêmes, évidemment, mais plus encore pour nos enfants. ما أحوجنا لهذا الدعاء ومن أسماء الله الحسنى المجيب. استجاب لإبراهيم عليه السلام فكان من شأن ابنه إسماعيل عليه السلام أن وصفه سبحانه في القرآن فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Nous avons grand besoin de dire cette invocation à Allah, car parmi les noms sublimes d'Allah, il y a Al-Mujib, celui qui exauce les invocations. Et Allah a exaucé l'invocation d'Ibrahim et il a décrit son fils Ismaïl dans le Coran ainsi. Ismaël recommandait à sa famille la salat, la prière et la zakat. Il était agréé auprès de son Seigneur. Allahumma afina ya Rab warda anna. Qu'Allah nous aide dans ces épreuves et nous agrée. Ibadallah. Wallahi, alhamdulillah ala ni'mati al-islami, laylan wa nahara. فلولا الإيمان إيمان الإسلام ولولا نعمة الله علينا لأصابتنا الكآبة كما أصابت كثيرا مع هذا الابتلاء. Louange à Allah pour son bienfait qu'est l'islam sur nous, car sans la foi, sans l'islam, sans ce bienfait d'Allah sur nous, on tomberait dans la dépression pendant cette période éprouvante, comme c'est le cas de beaucoup de gens. اللهم ارفع البلاء عنا واحفظنا واشف مرضانا يا رب. Wallah, lève cette épreuve et cette épidémie, Wallah, guérisse nos malades. Ibadallah. لولا الصلاة لفقدنا صلتنا بالله والسكينة التي نحس بها. أوليس كلمة الصلاة مشتقة من الصلة أي الصلة بالله؟ وها نحن نعيش فترة زمنية غابت فيها المعالم. فلولا أن الصلاة تنظم أوقاتنا لكنا عكسنا الليل والنهار كما يفعل كثير. Sans la salat, on perdrait notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Créateur, et la sérénité qui en résulte. D'ailleurs, le mot salat, linguistiquement, trouve sa racine dans le mot sila, qui veut dire le lien. Sous-entendu, le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vivons actuellement une époque où beaucoup de gens perdent leurs repères. Et s'il n'y avait pas la salat, pour réguler, pour organiser nos journées, on glisserait
surtout pour ceux qui ne travaillent pas. On glisserait jusqu'à inverser le jour et la nuit, comme c'est le cas pour certains qui dorment la journée, restent éveillés la nuit. يقول سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis, après ces prophètes, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière, la salat, et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Qu'Allah nous en préserve. Wal'iyadu billah. Ibadallah. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Seigneur, fais que je sois assidu à la salat ainsi qu'une partie de ma descendance, une partie de ma progéniture. Seigneur, veuille exaucer mon invocation. عباد الله بسبب هذه الجائحة منا من يعمل من المنزل منا من توقف عن العمل اللهم يسر فأصبح الكثير يقضي وقتا أوفر مع أولاده. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ننتهزها لكي نشارك أولادنا أشياء غالبا كان لا يسعنا الوقت من قبل. ننتهزها مثلا صلاة الجماعة مع الأولاد في المنزل. هكذا نحثهم على الصلاة وهم صغار ما زالوا يسمعون ويطيعوننا. Avec cette épidémie, certains font du télétravail, certains sont au chômage partiel ou autre, qu'Allah facilite. Beaucoup donc passent plus de temps avec leurs enfants. Et ceci est un bienfait d'Allah, le croyant positif toujours. Que c'est un bienfait d'Allah que de pouvoir partager plus de temps avec sa famille, ses enfants. C'est aussi le moment d'accomplir ses prières avec ses enfants en groupe, en les incitant à faire la prière, en les habituant à faire la prière pendant qu'ils sont encore jeunes et qu'ils nous écoutent. ألم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائل أن نعلم أولادنا الصلاة على 7 والله لو فعلنا هذا ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في 7 هل سنحتاج أن نرفع أصواتنا وهم في 10 وما فوق خاصة إذا دعونا الله كما فعل إبراهيم عليه السلام على الأقل نبرئ ذمتنا عند الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas recommandé d'apprendre à nos enfants à accomplir la prière dès l'âge de 7 ans? Si on invoque Allah comme l'a fait le prophète Ibrahim, et si on suit la recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on incite nos enfants à partir de l'âge de 7 ans à faire la salat, pensez-vous qu'on aura besoin de lever la voix lorsqu'ils auront atteint 10, 11, 12 ans ou plus? Le répéter pendant 3 ans portera, Inch'Allah, ses fruits et aura au moins le mérite de nous dédouaner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos enfants sont une priorité. Ils sont la première cible. عباد الله ومع الأسف كثير من الآباء والأمهات ينتظر حتى يبلغ ولده سنا متقدمة قبل أن يحثه على الصلاة تصعب عليه لأنه لم يعتد عليها. Malheureusement, beaucoup de parents se réveillent trop tard et ne commencent à parler de la salat à leurs enfants que lorsqu'ils sont déjà des jeunes garçons ou des jeunes filles. Avec toutes ces distractions disponibles, pensez-vous qu'il leur sera facile de ne pas céder ou il leur sera difficile de ne pas céder aux passions? Qu'Allah nous facilite à nous tous. عباد الله فلنذكر أولادنا وأنفسنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. Rappelons nous-mêmes et à nos enfants ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand l'un d'entre vous entre en prière, entre dans la salat, en réalité il parle en privé avec son Seigneur, son Créateur. Quel privilège! La salat est un dialogue avec son Créateur, un dialogue avec le souverain des souverains. Vous imaginez, présenter cela comme un privilège à nos enfants. احكوا لهم قصة الإسراء والمعراج
كيف عرج سبحانه وتعالى بالرسول إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى فقربه إلى مقام لم يصل إليه خلق غيره حتى جبريل. وفي هذا المقام العالي حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى الله أهدى الخالق سبحانه إلى ضيفه أجمل هدية فريضة الصلاة. Dites-leur cette particularité de la salat, racontant-leur l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension. Le messager a été élevé au 7e ciel, puis près du lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, un endroit ou une station qu'aucune créature n'a pu approcher, sauf le prophète. Et c'est dans cet endroit très haut où le messager était le plus proche d'Allah que le Créateur a offert à son invité le plus beau des cadeaux, la prière, la salat. هذا عباد الله يبين لنا أهمية الصلاة في التقرب إلى الله. لذلك لا نستغرب أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Ceci montre donc l'importance de la salat dans notre cheminement spirituel vers Allah et le fait de s'en rapprocher. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise c'est en position de prosternation pendant la salat que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Multipliez donc les invocations à ces moments-là. Apprenons donc à nos enfants de privilégier, de demander à Allah ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent pendant la prosternation. Et ce sera toujours, Inch'Allah, une motivation supplémentaire pour eux, pour faire la salat, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont besoin, les enfants, de leur présenter les choses de façon matérielle ainsi. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Recommande la salat, c'est un conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recommande la salat à ta famille. Et toi-même, persévère dans la salat. Nous ne te réclamons aucun bien, nous ne te réclamons aucune subsistance. C'est nous qui t'en accorderons. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux. عباد الله ما بال أقوام يحثون أولادهم على النجاح في الدنيا حصريا ويقصرون في حثهم على الآخرة يقصرون في تعليمهم دينهم. Certains sont souvent plus soucieux de l'avenir de leurs enfants dans ce bas monde et négligent leur instruction religieuse. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Nous ne te réclamons aucune subsistance, c'est nous qui t'en accorderons. عباد الله ما الفائدة من نجاح في الدنيا إذا كان على حساب الآخرة؟ والفهم الصحيح للإسلام يبين أن الإسلام يحثنا على النجاح في الآخرة وفي الدنيا. Quel intérêt de réussir dans ce bas monde et de périr dans l'au-delà, alors que la bonne compréhension de la religion implique forcément d'être heureux dans l'au-delà, mais aussi dans ce bas monde. Et on en a parlé souvent en expliquant c'est quoi le bonheur en islam. لذلك عباد الله نحث أولادنا على الصلاة ونذكر أنفسنا وأولادنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Incitons donc nos enfants à la salat بالتي هي أحسن, gentiment, doucement, en leur faisant aimer la salat. Et rappelons-nous et nos enfants cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection, le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons.
نذكرهم ونذكر أنفسنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Rappelons nous-mêmes et nos enfants que quand un malheur touchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'un problème le préoccupait, ils sont pressés d'accomplir une salat. La salat, pourquoi? Pour retrouver la sérénité, pour garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. صلتنا بالله. لذلك قد يسقط الصيام على المريض، تسقط الزكاة على المال الذي لم يصل حد النصاب، يسقط الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا. ولكن هل تأملتم لماذا لا تسقط الصلاة أبدا على المسلم ولو كان مريضا ولو كان في أرض المعركة؟ Le musulman malade pourrait ne pas jeûner. Le musulman aussi pourrait être dispensé de payer la zakat ou d'accomplir le pèlerinage s'il n'en a pas les moyens. Mais avez-vous médité pourquoi il n'est jamais permis aux musulmans de délaisser la prière, même s'il est très malade, même s'il est sur le champ de bataille? Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il sait qu'on a besoin de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala de façon permanente, en tout instant. Allahumma arda anna واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في دينهم ودنياهم يا رب. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم انصر المستضعفين في العالم يا رب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا يا رب. On fera Inch'Allah dua pour notre frère Mohamed, habitué de la mosquée, qui est gravement malade sous chimiothérapie, ainsi que le père de notre frère Omar, qui aide beaucoup la mosquée, qu'Allah le récompense et qui est hospitalisé. Allahumma afihim ya Rab, wa ruddahum ila buyutihim wa ahlihim salimin ya Rab. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الدعاء pour tous nos malades Inch'Allah. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.